Salut à toi. Je rappelle un petit peu le contexte. On a un décor avec joli ciel bleu derrière, le sol et une balle qui est dans les airs. Cela se fait euh, parce que au début on a une altitude, après on arrive à choper la balle, on a créé une fonction qui permet de dire je veux modifier l'altitude de la balle, et en bas il y a même une mise en place qui peut faire de telle sorte qu'on va utiliser cette fonction-là. Voilà. Maintenant le ce qui serait fun à faire, c'est faire de telle sorte que la balle tombe en direct. Alors là, tu vas te dire, waouh, comment est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire que je veux carrément voir la balle tomber. Et bien là, en fait, on va faire comme les dessins animés. Tu sais, les dessins animés, c'est pas des mouvements propres. En vérité, c'est des photos. D'ailleurs, les films, c'est la même chose, hein. Ce sont des photos qui clignotent, en fait, qui sont à chaque tape à une certaine fréquence. Sauf que c'est une fréquence qui est tellement rapide que tu as l'impression que les mouvements sont fluides. Nous, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va dire à notre code, je veux que tu sois à une certaine altitude. Ensuite, tu te déplaces ici directement, comme si clignoté. Ensuite, là, 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 là. Et en fait, de manière instantanée, en faisant clignoter la balle, notre œil va avoir l'illusion qu'il y a un mouvement fluide. C'est ça qui va créer le mouvement. Alors, pour faire ça, on va utiliser quelque chose. euh, je vais te le dire, hein, je vais te l'expliquer. C'est, Ça s'appelle un intervalle. Bon, en français aussi, ça s'appelle un intervalle de temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se faire à chaque intervalle de temps. D'accord? Donc, un peu comme la musique va avoir un tempo, je vais pouvoir faire ça. Ça, c'était l'introduction en français. Maintenant, on va faire ça en JavaScript. Et la première chose qu'on va faire, c'est créer ce fameux système d'intervalle.